C'est à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici les principaux titres de ce journal. La conférence internationale des barreaux demande au président Jovenel Moïse de prendre des dispositions en vue de faciliter la mise en place d'une commission d'enquête impartiale qui permettra de trouver les auteurs, co-auteurs et complices de l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Une correspondance a été acheminée au chef de l'État en ce sens. Le secteur démocratique et populaire veut rallumer le flambeau de la mobilisation pour exiger le départ du président Jovenel Moïse au pouvoir. Un ensemble de manifestations seront tenues entre 20 septembre et 17 octobre prochain. Célébration ce mardi 15 septembre de la Journée internationale de la démocratie, une occasion pour le secrétaire général de l'ONU de plaider en faveur de la construction d'un monde égalitaire dans le respect des droits humains. L'ancien directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Berson Soljour, a été nommé directeur de la police nationale administrative. Monsieur Soljour remplace à ce poste l'inspecteur divisionnaire Mario Aubergiste. À l'étranger, avec son projet de loi, Boris Johnson mécontente une partie de son camp. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous sommes de retour pour vous présenter le journal en détail. La conférence internationale des barreaux demande au président Jovenel Moïse de prendre des dispositions en vue de faciliter la mise en place d'une enquête impartiale afin de trouver les auteurs intellectuels et physiques de l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. En effet, dans une correspondance qui a été acheminée au chef de l'État, la CIB invite le président d'Haïti d'adopter des mesures pour garantir la sécurité des vies et des biens des personnes dans le pays. Les membres de la conférence internationale des barreaux, pour finir, appellent à l'adoption de mesures concrètes dans le cadre de ce dossier, car, disent-ils, la justice ne peut pas se satisfaire d'un hommage public au bâtonnier. Les étudiants de l'Université d'État d'Haïti ne décolèrent pas dans leur lutte pour réclamer justice en faveur du professeur Montferrier d'Orval, lâchement abattu le 28 août dernier. Les protestataires qui étaient encore dans les rues ce mardi 15 septembre exigent la fin de l'impunité dans le pays. Suivez ce papier signé Moïse Saint-Éloi et Régard Noël. Les étudiants de l'UEH ne décolèrent pas. Ce mardi 15 septembre, ils ont encore érigé des barricades à l'avenue Christophe pour protester contre l'assassinat de maître Montferrier d'Orval le 28 août dernier à son domicile à Pellerin 5. Ils demandent aussi justice pour les habitants des quartiers défavorisés, victimes de massacres des bandits armés et qui sont contraints de laisser leur maison pour échapper aux pressions des bandits. À la rue Ursula-Durand, devant la faculté de droit et des sciences économiques, tout comme à l'avenue Christophe devant l'INAGUE, les étudiants informent que leur mouvement continuera jusqu'à ce qu'une enquête sérieuse soit menée sur la mort de maître d'Orval et que les fautifs soient punis selon la loi. Ce mouvement qui a affecté le fonctionnement de plusieurs facultés de l'UEH risque de perdurer, car les mesures qui sont en train d'être prises par les autorités judiciaires ne sont pas trop rassurantes pour faire espérer, dans un temps proche, que justice sera rendue aux professeurs de droit constitutionnel. À ce jour, les membres du barreau de Port-au-Prince, les membres de la Fédération des barreaux d'Haïti, ainsi que les membres de la Conférence des barreaux internationaux continuent de dénoncer ce crime odieux, exigent que toute lumière soit faite sur ce dossier en vue de tracer un exemple. Rappelons que la cérémonie funéraire du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince est prévue pour le vendredi 18 septembre prochain à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Par ailleurs, ces étudiants de l'UEH appellent à la démission du chef de l'État, Jovenel Moïse. Ils estiment que la détérioration de la situation globale du pays est due à la mauvaise gestion du président de la République. Écoutons. Mouvement ça a fait tout face à la bataille générale qui lancée dans le pays. Et puis après 7-8 juillet, nous te connaissons ce qui est passé dans le pays. Donc depuis là, ça, l'université de l'État, ensemble étudiants, pas de jambes et manquer d'occasion pour prendre la rue pour dire à ce que nous, camper en face, ça cap dessiné dans le pays. Donc dernière vague d'insécurité qui montait là, qui peut aller mettre Montferrier d'Orval, qui tout et mettez ensemble qui passait pour un monde belé, donc massacre belé qui fait là, donc quantité de monde qui a vivre en dehors la caillou, donc président de la République dans tout qui pas suspend
durci position donc qui gagne un bras de fer actuellement qui dirige sous pays depuis l'un connaît des films voyez pas le mal depuis l'un nous connaît yo fin gain on sait tout ça qui est dans le pays yo AI là donc c'est seulement président qui a dirigé donc dictature ça qui mettait en place dans le pays nous même nous camper en face li nous décider une fois pour toutes pour nous voyer Jovenel Moïse aller pour nous dire Jovenel haïtien fait l'histoire haïtien pas sale comprendre non haïtien pas des monde qui a vinn là et laisser Jovenel diriger le comme ça si Jovenel décide de touyer nous qu'elle touyer nous toutes nous-mêmes nous camper dans la rue non seulement pour combattre l'insécurité par rapport avec l'amour planifié de mettre Montfleury d'Orval mais nous dans la rue par rapport avec une cause qui plus globale et cause qui plus globale là c'est nous avons problème la vie chère dans le pays il y a un ensemble de monde qui pas qu'à manger malgré nous ouais on faut bout que bourgeoisie en bas yo descend dollar américain mais faut connaître prix produit de première nécessité a toujours été même genre donc dans ce sens nous-mêmes nous dans la rue pour nous dire que ti moun lycée qui pas qu'à l'école journée par rapport avec professeur qui pas qu'à toucher dans lycée n'a demandé bon qui résultat moun ça par le fait que c'est des monde qui fait plus que 4 mois ou pas jeune professeur dans salle de classe même nous pas ni jour ni date pour nous bailler terrain là donc ça veut dire n'a retourner n'a continuer mobiliser jusqu'à ce que nous joignent résultat. Autre point ce journal, l'ancien directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Berson Soljour, est nommé à la tête de la direction centrale de la police administrative DCPA. Monsieur Soljour remplace à ce poste l'inspecteur divisionnaire Mario Aubergiste. Notons que le nouveau DCPA a été du même coup investi dans ses fonctions. Le secteur démocratique et populaire veut allumer de nouveau le flambeau de la mobilisation contre le régime en place. Tout un calendrier de manifestations a été élaboré à partir du 20 septembre prochain, a déclaré le porte-parole du dit secteur. Ces mobilisations permettront aux membres du secteur démocratique et populaire de se sympathiser aux victimes des attaques récemment perpétrées dans les différents quartiers populeux, a fait savoir maître Michel André. Écoutons ses déclarations. 20 septembre, c'est la célébration de la vie de l'empereur. 30 septembre, c'est quartier populaire qui a subi en bas insécurité. Il n'y a pas assassiné. Jovenel Moïse avec Genève, a tué petit Bel Air, Cité Soleil, La Saline. Son journée de mobilisation pour eux. Parce que les gens sont habitués victimes déjà. Après coup d'État 91 ans, eh bien, frappe qui joue à sous pouvoir à travers PHTK, nous avons fait plus passer 4500 cadavres dans le quartier populaire. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. 2 octobre, c'est une journée de mobilisation, mais c'est une rencontre nationale n'a fait les organes. Une rencontre nationale n'a fait les organes avec des délégués qui ont sorti dans tout le Grand Sud. Des délégués qui ont sorti Jérémy, qui ont sorti Okaï, Ragouane, Nip, qui ont sorti Gressier pour venir participer dans la rencontre nationale. Ça, parce que la mobilisation, c'est ZAM de combat, non? Il n'y a pas personne qui a fait nous quitter le tombé. 15 octobre 2020, groupe populaire a déjà lancé exposition photo, il a fait canapé vert. Et 17 octobre, c'est une journée de mobilisation nationale. C'est l'assassinat du père fondateur de la patrie. Et son journée de réveil national, parce qu'il faut que nous disions, oui, il a assassiné Jean-Jacques Dessalines. Mais, projet Dessalines d'apporter pour nous construire l'autre pays, pour nous construire l'autre l'État, dans l'intérêt de tout le monde. Pour masse populaire, au monde dans le quartier populaire, au monde dans la section communale, vivre tant que monde, pour étrangers, suspendre diriger le pays, projet ça, nous attacher avec le combat que nous menons, c'est pour la concrétisation de ce projet. De son côté, le porte-parole de Combit, Ulrich Jean-Pierre, dénonce ce qu'il appelle la répression du pouvoir en place à l'encontre de certains syndicalistes du secteur éducatif, dont Josué Mérillien et Jean Timani. Ulrich Jean-Pierre attribue à une intimidation le mandat d'amener émis par le chef du parquet de Port-au-Prince contre ces syndicalistes. Ulrich Jean-Pierre au micro de Wesley Jean-Baptiste et David Merceilleuse. Deux personnages que la société a connaît pour intégrité, pour combativité. Eh bien, Jovenel Moïse, Premier ministre Josué Agenor Kader, estimé ensemble mobilisation qui est dans le secteur éducatif dans tout le pays, c'est Jean Timanis qui est à la base, c'est professeur Josué Mérillien qui est à la base, c'est un ensemble acteurs politiques qui est à la base. Mais c'est faux, parce que nous constatons évidemment revendication élèves juste pas de professeurs dans la salle de classe,
pas de placho, revendication c'est juste, yo pas payé correctement, yo gen des mois d'arriéré salaire pour yo. Eh bien, dans le premier moment, yo coupé chèque professeur José Méridien. Monsieur gen environ 3 ans là, yo pas payé, de façon pour capable famille. Et dans le dernier moment ça yo adressé un mandat d'amener à l'encontre professeur. Mais finalité c'est pas mandat d'amener, c'est pas persécution. Pouvoir paniquer face à série mobilisation qu'il a, et il quoi pouvoir quoi mobilisation élève yo ka contribuer dans jeter. Et face à ça, yo prend prétexte que après les José Méridien dans rencontre devant la justice, mais finalité nouvelle la jodi c'est que nous rencontre qui fait dans le palais national, Jovenel Moïse ak ministre Géno Cadet, yo mette comme sous tête José Méridien. C'est-à-dire, nous pas gen dans tête l'état de responsable qui a adressé problème yo, mais nous gen dans tête l'état de bandit qui a utilisé tout avantage, babak moustache, fonction occupée par eux, eh bien en lieu et place pour servir communauté, à servir pays, eh bien a utilisé violence. On va parler maintenant de la célébration ce mardi 15 septembre de la Journée internationale de la démocratie. En cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies dit reconnaître que la crise générée par la Covid-19 aggrave des injustices longtemps négligées, de l'insuffisance des systèmes de santé ou lacunes en matière de protection sociale, l'inégalité d'accès à l'éducation ou de la dégradation de l'environnement selon le responsable de l'ONU. En plus de faire payer un lourd tribut sur le plan humain, ces inégalités constituent une menace pour la démocratie. Antonio Guterres a poursuivi en encourageant chacun de saisir cette occasion unique pour construire un monde plus égalitaire, plus inclusif et plus durable dans le plein respect des droits humains. C'est bien le temps de passer au journal international. Restez branchés. Deuxième tranche du journal, Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes bien à l'étranger. Avec son projet de loi, Boris Johnson mécontent d'une partie de son camp alors que le projet de loi très controversé sur le Brexit vient d'être validé lors d'un premier vote clé au Parlement. Boris Johnson doit faire face à de nombreuses critiques, tant de l'opposition qu'au sein du Parti conservateur. Le soutien du Parlement n'est pas une surprise au regard de la large majorité dont dispose Boris Johnson, mais la suite du cheminement parlementaire de ce projet s'annonce plus incertain avec notamment l'examen en début de semaine prochaine d'un amendement qui imposerait un verrou parlementaire avant tout changement relatif à l'accord de sortie de l'Union européenne. Il faudra aussi l'accord des Lords qui composent la haute chambre du Parlement et disent craindre un coup porté à la crédibilité du Royaume-Uni sur la scène internationale. Venu en personne devant les députés défendre le texte lundi 14 septembre, Boris Johnson l'a jugé essentiel pour maintenir l'intégrité politique et économique du Royaume-Uni. Nous sommes maintenant au Brésil. Les images sont tristement familières, celles de feux en forêt en Amazonie, dans le centre-ouest du Brésil, une région appelée le Pantanal. Les incendies sont relativement courants à cette époque de l'année, mais cette fois, ils sont totalement hors de contrôle. Les experts estiment que près de 23 500 km² sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année, une situation qui s'explique entre autres par la sécheresse qui sévit ici. Il y a plus 2 fois moins que d'ordinaire. Résultat, de nombreuses zones n'ont pas été inondées comme c'est le cas habituellement et plusieurs cours d'eau sont asséchés. Cela affecte la biodiversité. Les animaux qui survivent aux flammes risquent de mourir de faim ou de soif. Les militants écologistes pointent du doigt la pression de l'agro-industrie qui pousse à la déforestation afin de cultiver toujours plus. Ils critiquent aussi le président brésilien Jair Bolsonaro, accusé de ne pas assez agir pour protéger l'Amazonie. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous sur la Télé Pacifique. C'est toujours un plaisir et un devoir. Mais avant de partir, je me fais le devoir de vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore Radio-Télévision Pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.